إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك في مفتتح لقاء هذا بأحبتي أن تجعله لقاء مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أنت ولي ذلك والقادر عليه. À chaque fois que l'humanité traverse un événement majeur ou une épreuve de grande envergure, ça vient souvent nous rappeler, nous rafraîchir notre mémoire de la beauté, de certains aspects de la beauté de notre religion. Actuellement, tout le monde est bouleversé par les événements, donc la lutte contre le racisme suite à l'événement qui s'est produit aux États-Unis et qui a pris de l'envergure. Ça vient nous rappeler un peu, donc entre autres, la beauté de notre religion au sujet de la discrimination raciale et au sujet des considérations que l'islam accorde à la couleur de peau de l'être humain. La couleur de peau des êtres humains a été mentionnée à deux reprises dans le Coran, et on va examiner ensemble le contexte dans lequel cela a été évoqué. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Traduction du sens. N'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes, et dans les montagnes il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. والموقع الثاني الذي ذكر فيه مسألة الألوان البشر هذه, le deuxième endroit ou le deuxième verset du Saint-Coran qui a mentionné ce concept de la couleur des hommes ou des êtres humains. قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم في سورة الروم. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y en a en cela des preuves pour les savants. C'est ça le contexte en fait. Il y en a en cela des preuves pour les savants. Dans les deux versets, il s'agit en bout de ligne du même contexte dans lequel la couleur de peau de l'être humain a été évoquée. Un contexte en fait, pas des suprématies humaines d'une race par rapport à l'autre, c'est plutôt une question de suprématie divine. C'est des signes, c'est les miracles de la création d'Allah Azza wa Jal. C'est dans ce contexte-là qu'on évoque
cette question-là dans un contexte de d'énumération des signes de la puissance d'Allah, du Créateur. Il n'y a pas un autre contexte dans lequel donc le Coran, les cinq Corans a mentionné cette question-là, de la couleur. En d'autres termes, ce qui devrait traverser notre esprit quand quelqu'un d'entre nous se trouve en contact avec un autre être humain, un homme de couleurs différentes, ça n'a rien à voir avec la supériorité d'une race par rapport à l'autre ou l'infériorité d'une race par rapport à l'autre. Ce qu'on devrait, c'est à quoi on devrait penser dans cette situation-là, c'est la puissance, c'est donc les signes d'existence d'Allah et de puissance d'Allah, du Créateur. Si c'était l'être humain qui fabrique des choses, il va avoir tendance à utiliser, à question économique, un prototype unique avec une couleur unique et à le reproduire autant de fois qu'on a besoin à cause de la limitation des ressources et à cause de l'optimisation et ainsi de suite. Allah Azzawajal, les puissants, les grands, n'a pas besoin de cette optimisation. Il n'est pas dans un contexte de rareté des ressources, il est dans un contexte de puissance infinie qui se matérialise entre autres entre autres, elle se matérialise dans sa capacité divine de multiplier les couleurs des hommes, malgré que tout le monde provient de la même personne. Donc ça provient du même être humain à l'origine, Adam, et pourtant une variété de couleurs de peau existe. C'est le seul contexte dans lequel on devrait euh, euh, donc penser ou réfléchir au sujet de la diversité ou la différenciation des couleurs entre les êtres humains. Ces deux lois, ça ne représente en aucun cas une différenciation qui est de nature à placer certains groupes ou certaines races comme étant supérieures à d'autres ou certaines autres races comme étant inférieures. Par contre, ce qui fait en sorte que certains groupes sont effectivement euh, supérieurs aux autres ou plus valorisés que les autres, c'est des considérations qui n'ont rien à voir avec la physiologie, qui n'ont rien à voir avec les aspects non contrôlés par l'être humain tels que la couleur de sa peau. C'est des considérations de piété par exemple. Ça, c'est des considérations qui créent la différence entre les gens. Inna akramakum indallah atqakum. Inna Allah alimun khabir. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah et les plus pieux. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب صححه الألباني هذا الحديث. Ô gens, vous avez un seul Dieu et vous venez d'un seul Père. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Également, dans un autre hadith, Allah ne regarde pas votre image ou votre couleur, mais il regarde votre cœur ou vos intentions et vos actions. Les considérations du savoir aussi, d'autres types de considérations sur lesquelles on peut
légitimement euh, euh, évaluer ou apprécier la supériorité de certains groupes ou de certains individus par rapport aux autres. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Donc c'est les enseignements, c'est les savoirs, c'est la science qui peut être considérée quand il est question d'évaluer donc l'avantage ou la faveur de certains individus par rapport aux autres. Il y a aussi les considérations des bonnes actions. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux qui, de nos serviteurs, que nous avons choisis. Et là, on cite trois groupes différents qui n'ont pas le même degré, la même valeur aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Il en est parmi eux ceux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, dévancent tous les autres. Par quoi? Par la couleur de leur peau, loin de là. Par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Ce qu'on pourrait apprendre à travers ça, c'est que, même abstraction faite des valeurs musulmanes, point de vue purement humain, c'est ridicule. C'est ridicule de associer la couleur de peau d'un être humain à un certain degré de supériorité. La suprématie de telle ou telle couleur, c'est ridicule. C'est des aspects physiologiques sur lesquels l'homme n'a aucun contrôle. Si un groupe ou un homme ou une personne ou une femme peut être accordé une faveur de supérieur à des critères et à des considérations qu'il contrôle et non pas à des considérations qui échappent à son contrôle. Mais quelles que soient les considérations, incluant les plus nobles d'entre elles, rien n'est pire que de mépriser un homme. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم. Selon Abu Huraira, le messager de Dieu a dit: il suffit à un homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Il suffit à un homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.